L'administration burkinabé a fait l'acquisition de 764 équipements. Le chef d'État a procédé à la livraison de véhicules tout-terrain, d'équipements de recyclage, de machines à béton, de camions équipés de grues, de véhicules bennes, de camions réservoirs. Voilà, merci et félicitations déjà pour ce qui est fait. Donc, le deuxième lot, espérant que le troisième ne va pas tarder à venir. Faites-en toujours bon usage. Que Dieu bénisse tous ceux qui utilisent ces engins pour réussir vos chantiers. Merci. Bien reçu, Excellence. Excellence, nous nous engageons dans la célérité à mettre sur le terrain votre vision, Excellence. Le devoir suprême, Excellence. Merci. Il faut qu'on retienne une chose, il n'y a pas de révolution dans quelque domaine que ce soit qui puisse tenir s'il n'y a pas l'implication des masses populaires. Il n'y a pas d'infrastructure aussi bien pensée ou exécutée qui va tenir dans le temps si ces infrastructures ne sont pas entretenues par les masses populaires. Et pour qu'elles soient entretenues par les masses populaires, il faut qu'elles soient elles-mêmes impliquées dans la conception, dans la fabrication de l'infrastructure. Et comment mobiliser ces masses populaires, c'est à vous que je reviens. C'est par votre leadership, votre manière d'expliquer la révolution pour amener a priori les populations à s'impliquer elles-mêmes de façon volontaire pour pouvoir fabriquer nos infrastructures. Et ça, je compte sur vous pour pouvoir les expliquer qu'est-ce que c'est que cette révolution d'infrastructures que nous sommes en train de mener. Pourquoi elles doivent s'impliquer elles-mêmes pour fabriquer des infrastructures et les entretenir, changer de mentalité dans ce domaine-là. Parce que d'habitude, l'État construit, les gens brûlent des pneus, ils détruisent. Aujourd'hui, nous voulons que vous puissiez faire impliquer les populations elles-mêmes pour construire les infrastructures et les entretenir. C'est cet esprit que nous voulons que vous développez. Et je compte sur vous pour pouvoir les expliquer et qu'elles puissent adhérer de façon volontaire a priori à cette initiative-là. Donc vous ferez très bon usage et je compte sur vous pour que le message puisse passer. L'autre chose, c'est qu'a priori, vous allez mettre l'accent sur les routes logistiques militaires, c'est-à-dire le soutien de nos forces combattantes, parce qu'elles ont plus besoin de routes que quiconque. Et après, je pense que les routes intra-urbaines et interurbaines, vous allez pouvoir les planifier ensemble avec les différents coordonnateurs qui seront dans vos régions respectives. Donc merci bien et je compte sur vous et on se retrouve sous peu. Merci beaucoup. Veuillez accompagner aussi les brigades autant que vous pouvez à travers vos techniciens, vos ingénieurs et tout ce qui s'ensuit. Il faut que ça fonctionne. Les directeurs régionaux qui sont là doivent participer, doivent aussi contribuer et vous accompagner autant qu'ils puissent. Merci à tous et bon usage. Merci beaucoup. Merci. Le dirigeant burkinabé s'est doté de nombreux véhicules lourds, de diverses machines et d'équipements technologiques de pointe. Lors du don du premier lot, son Excellence le camarade Ibrahim Traoré avait déjà dit que c'était 1/5 du matériel qui était arrivé. Donc aujourd'hui, nous venons de recevoir, je peux dire, le deuxième 5e du matériel. Voilà, donc tout ça encore confirme que notre camarade est un homme de parole. Donc l'arrivée de ce matériel va permettre d'armer rapidement 4 brigades afin qu'elles puissent participer à la révolution de construction d'infrastructures au niveau de ces régions. Ce matériel de terrassement, vous voyez, c'est essentiellement du matériel de terrassement, va nous permettre d'améliorer efficacement le réseau routier au niveau des régions où ces brigades seront implantées. Un fléau terroriste qui a débuté après la disparition de Kadhafi. Auparavant, cela n'était pas présent. Qui a provoqué l'élimination de Kadhafi, nous le connaissons. Il souhaitait convaincre les Africains d'adopter une attitude indépendante, d'utiliser notamment le dinar, une devise garantie par l'or qui aurait totalement affaibli, sinon anéanti le dollar. Alors, il était essentiel de démontrer au monde qu'il n'existe qu'un seul système viable, la Banque mondiale ne sera pas réceptive. Monsieur le Président a refusé de percevoir son salaire présidentiel. Extraordinaire, c'est remarquable. Cela ne se pratique pas chez les Africains. Cela s'est produit jadis, peut-être à l'image d'un grand homme qui n'est plus. Cela ne se fait pas. En Afrique, habituellement, quand on accède à la présidence, c'est l'occasion de s'enrichir. Non seulement soi-même, enrichir également ses proches, ses amis. Avoir une seconde épouse inconnue du public, une troisième épouse, voire une quatrième. Ce sont les voisines, ces femmes qui finiront par arriver. Que faites-vous de votre épouse? Parce que vous, soudainement, on commence à s'enrichir, construire, voyager, tout le reste. Tout cela aux dépens de la population. Monsieur le Président n'est pas dispersé. Ce n'est pas un homme dispersé. C'est un homme focalisé sur son travail. Et son travail témoigne de lui-même. Monsieur le Président est présent sur le terrain. Un chef d'État.
en uniforme militaire, avec une Kalachnikov à la main. Présent sur le terrain, il n'y a pas de « Oh, vous, allez là-bas, fais-nous des comptes rendus fluides ». Non, il est sur place, en train de s'exprimer à son frère, sur place, en train d'expliquer à ses compatriotes burkinabés que ce sont eux qui ont hissé les drapeaux ici. Ils ne peuvent pas vous intimider. Ce n'est pas du rêve, vous voyez. Non, c'est sur place. Un jeune homme de 36 ans qui n'a plus rien à démontrer aujourd'hui. C'est une personne qui maîtrise la guerre. C'est une personne qui saisit les enjeux. Et autour de lui, il y a l'intérêt national. Au-delà des intérêts individuels, des petites combines, il y a de quoi être inspiré. Monsieur le Président, évidemment, aujourd'hui, ne satisfait pas l'Occident. Parce que sa politique est très explicite. Dès le début, il s'est rendu en Russie rencontrer son homologue russe pour discuter et déclarer ouvertement comment il se fait que nous, l'Afrique, sommes les pays les plus fortunés. C'est supposé en tout cas être les pays les plus fortunés. Mais nous sommes ceux qui souffrons. Ceux qui sont en difficulté. Cela n'a aucun sens. Est-ce que vous pensez que l'Occident aime entendre cela, Valet? Non, absolument pas. Et je pense que, d'ailleurs, ils effectuent un excellent travail de protection. Monsieur le Président doit être protégé à tout prix, par son peuple, par ses frères. Et jusqu'à présent, nous avons constaté à plusieurs reprises des tentatives obscures à son encontre. Je pense qu'il atteint un niveau de maturité dans l'existence où ces choses n'ont plus d'importance. Quand on n'a pas encore atteint ce niveau-là, on est encore un enfant. Mentalement, émotionnellement et même politiquement. Une personne mentalement et émotionnellement mature n'a pas besoin de 7 voitures, 15 maisons. Non, parce qu'on ne peut que vivre ou dormir dans une seule maison à la fois. Et pendant ce temps, on s'occupe de la population. On s'assure qu'ils ont des hôpitaux. On s'assure qu'il y a un marché qui fonctionne. On s'assure que les salaires sont appropriés. On s'assure que la vie est agréable pour tout le monde. Et Monsieur le Président est l'exemple, jusqu'à présent, que nous observons et que beaucoup de personnes apprécient. Et certainement, beaucoup d'Africains suivront avec le temps. Et beaucoup de personnes sont en train d'être inspirées parce qu'ils ne savent pas tout au Burkina Faso. Au Burkina Faso, l'histoire est très simple. Il est arrivé au pouvoir de manière ferme, avec de la force, pour remplacer une personne. Un président qui clairement ne s'est pas très intéressé à comment libérer le pays du terrorisme. En tout cas, un président qui a fait preuve de beaucoup de laxisme à cet égard. Le président même, qui était avant lui, a remplacé un autre président de la même façon. Mais jusqu'à présent, rien ne s'est passé. Parce qu'évidemment, il y a des forces négatives qui sont là avec l'objectif de détruire Monsieur le Président. Jusqu'à présent, il a fourni beaucoup d'efforts. Et comme on dit, on ne peut juger une personne que sur la preuve de ce qu'il a accompli dans le passé. Il a acquis des machines pour l'agriculture, il a équipé beaucoup de personnes, il s'est investi dans ce qui concerne la construction de son pays. Sur le plan alimentaire, c'est très important. Un pays qui ne se nourrit pas n'est pas un pays affamé. Un pays affamé accepte n'importe quoi de n'importe qui. En collaboration avec la Chine, nous observons l'agriculture en train de progresser. Nous constatons clairement les travaux des hôpitaux en train de s'améliorer, les travaux de route en train d'être améliorés, les travaux de guerre, des machines de guerre qui sont disponibles. Je veux savoir, qu'est-ce que vous en pensez là? Est-ce que vous pensez qu'on prépare un coup contre lui, Saleh? Encore une fois de plus, ce n'est pas nouveau, mais est-ce qu'on prépare un coup? Parce qu'évidemment, quand on tente un coup et que cela ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Quoi qu'on fasse dans la vie, quand on fait une fois que cela ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On essaie encore une fois. On essaie d'améliorer. On essaie de perfectionner. Faites-nous savoir ce que vous en pensez. Que pensez-vous vraiment de lui? Est-il ce qu'il prétend être? Ou n'est-il peut-être pas ce qu'il prétend être? Faites-nous savoir ce que vous en pensez. Comme ça, on en discute. God bless.